Il était une fois un jeune garçon joyeux qui soudainement devint silencieux et triste. Il commença à s'asseoir seul dans des pièces sombres, se parlant à lui-même. Les gens autour de lui demandaient « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais il ne savait pas quoi répondre. Plus rien ne le rendait heureux. Un jour, un moine sage vint séjourner près de la ville pour quelques jours. Le père du garçon, plein d'espoir, l'emmena rencontrer le moine. Le garçon resta assis en silence près du moine. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais partagé sa douleur avec personne. Mais après avoir vu la nature bienveillante et calme du moine, il finit par parler. Il dit « Je veux vous dire ce que je ressens à l'intérieur et vous demander quelque chose. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles même après avoir affronté de gros problèmes, alors que d'autres ne peuvent échapper à leur lutte ?» Le moine demanda doucement « Pourquoi demandes-tu cela ?» Le garçon répondit « J'ai travaillé dur. J'ai travaillé pendant 2 ans pour accomplir quelque chose, mais j'ai échoué. Chaque jour, je me sens comme un raté. S'il vous plaît, bénissez-moi avec quelque chose qui m'aide à ne plus jamais ressentir de douleur ou de problème. » Le moine sourit et dit « Laisse-moi te raconter une histoire. Tu y trouveras toutes tes réponses. » Il était une fois un roi courageux. Il était fort, beau et aimé de tous dans son royaume. Les gens se sentaient fiers rien qu'en le voyant en temps de paix. Mais un jour, une guerre éclata. Des ennemis étrangers attaquèrent le royaume. Le roi se battit courageusement pendant 11 jours et sauva le pays. Mais il perdit beaucoup lui-même. Il perdit une jambe, un œil, et reçut une terrible cicatrice sur le visage. La cicatrice était si effrayante que personne n'osait le regarder dans les yeux. Un jour, le roi marchait dans le palais et vit les peintures de ses ancêtres. Tous semblaient forts et royaux. Il pensa soudain « De quoi aura l'air mon portrait ? Les générations futures se souviendront-elles de ma bravoure ou seulement de mon corps brisé ?» Le lendemain, le roi fit une annonce. Il invita les meilleurs artistes du pays et leur posa 2 conditions. Premièrement, la peinture devait être réelle. Deuxièmement, elle devait inspirer les générations futures. Les artistes furent choqués. Ils pensaient que le roi n'était plus beau. Ils se dirent « Si nous le peignons tel qu'il est, nous serons punis. Mais si nous mentons, il sera furieux. » Ainsi, personne n'accepta de peindre le roi. Voyant cela, le roi se mit en colère. Il pointa du doigt un jeune artiste et dit « Tu dois peindre mon portrait d'ici 5 jours. Si tu échoues, toi et tous les artistes seraient punis. » Le 6e jour, la cour était pleine de monde. Le jeune artiste entra avec le tableau recouvert d'un tissu. Tout le monde était nerveux et curieux de voir ce qu'il avait fait. Lorsque le voile fut retiré, la salle devint silencieuse. Les gens oublièrent de respirer. Puis, soudain, tout le monde applaudit bruyamment. C'était un chef-d'œuvre. Sur le tableau, le roi était représenté chevauchant un cheval, visant avec son arc et sa flèche. Une jambe était cachée derrière le cheval. Un œil était fermé comme s'il se concentrait sur la cible. Ses blessures n'étaient pas visibles, mais sa bravoure brillait de 1000 feux. Le roi fut émerveillé. Il demanda « Comment as-tu créé une si belle peinture alors que tous les artistes expérimentés ont refusé de le faire ?» Le jeune homme répondit « Majesté, le premier jour j'avais très peur, je me demandais « Pourquoi moi ?» J'ai même dormi sur le sol du palais cette nuit-là, mais le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je m'assiérai en silence et j'essaierai de voir votre véritable image avec un esprit calme. Pendant 2 jours, je suis resté assis tranquillement à regarder votre visage dans mon esprit. Puis quelque chose de magique s'est produit. J'ai cessé de voir vos blessures pour voir votre courage. C'est alors que l'idée est venue. Je vous ai vu monter un cheval, fort et concentré. J'ai peint cette image de tout mon cœur. Le roi fut profondément ému. Il serra le garçon dans ses bras et lui remit une grande récompense. Le moine regarda le garçon et dit « Cette histoire contient toutes les réponses que tu cherches. Commençons par la première.
continue de regarder le problème. La plupart des gens se fixent un objectif et travaillent dur. Mais quand les ennuis arrivent, ils fuient. C'est là qu'ils échouent. Il continua. Que ce soit dans la vie spirituelle ou dans le monde réel, ne te détourne jamais de tes problèmes. Dès que tu le fais, tu perds ta conscience. Tu perds ta force. Ensuite, la peur prend le dessus. La vie commence à paraître lourde et les gens abandonnent intérieurement. Le garçon dit « Cela me ressemble tellement. J'ai aussi abandonné. S'il vous plaît, guidez-moi. Que dois-je faire maintenant ?» Le moine sourit. « Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais ta réaction est toujours entre tes mains. » « Connais-tu la meilleure réaction ?» demanda-t-il. « Quand la vie devient difficile, ne réagis pas. Assieds-toi simplement en silence. Observe tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Fais exactement ce que le jeune artiste a fait. Reste calme, ne juge pas et regarde simplement. » Le moine continua. Quand les autres voyaient le roi, ils se concentraient sur ses plaies. Cela les rendait effrayés et nerveux. Il manquait la grandeur derrière la douleur. Tu fais la même chose dans ta vie. Quand les ennuis arrivent, tu réagis négativement et tu perds ta paix. Au lieu de cela, fais ce que le garçon a fait. Il a vu les blessures du roi, mais est resté calme. Il a observé ses propres pensées et sentiments sans peur. C'est alors qu'il a vu le courage caché dans la douleur du roi. Le garçon demanda « Mais comment puis-je voir ainsi ?» Le moine répondit alors « Apprends le véritable art. N'importe qui peut apprendre à peindre ou à colorier, mais seul un véritable artiste peut voir la beauté et la grandeur en tout, même dans la douleur. C'est l'art que nous devons apprendre dans la vie. Commence aujourd'hui. Regarde tes problèmes quotidiens sans peur ni jugement. Lentement, tu commenceras à voir quelque chose de bon, une opportunité dans chaque défi. Souviens-toi, dit le moine, ton monde est façonné par la façon dont tu choisis de le regarder. Dès que tu commenceras à regarder tes problèmes avec un esprit positif, ta vie commencera à changer. Une nouvelle énergie, un nouvel espoir et de nouveaux chemins s'ouvriront. Et alors, toute ta vie deviendra une bénédiction. Sans concentration, tu ne peux rien accomplir. Chaque succès que tu vois dans ce monde repose sur une concentration solide. Alors, comment peux-tu porter ta concentration au niveau supérieur? Apprends à calmer ton esprit et à rester serein dans la douleur. Regarde la vie avec un cœur paisible. Car rien n'est plus précieux que ton temps et ta concentration. Apprends à faire le vide et à observer le monde avec clarté. C'est dans ce silence que naissent les plus grandes forces et les visions les plus pures. En cultivant cette paix intérieure, tu transformeras chaque obstacle en un marchepied vers ta propre grandeur. Ta perception est la clé de ton destin. Alors choisis de voir au-delà des cicatrices. Ensemble, nous vaincrons. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires.